Alors, cette semaine, on va faire ça un peu différemment. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par mon épouse, donc celle qui partage mon confinement et ma vie, et puis qui est également écrivaine. Donc, Geneviève Anaïs Proulx, qui a publié son premier roman en 2019, qui s'appelle Trois. Et puis, on va se parler de nos rapports à l'écriture, nos manières d'écrire, nos manières de faire, nos manières de vivre le confinement en étant en création, parce qu'en ce moment, tous les deux, on est en train d'essayer de travailler sur des projets d'écriture. Moi, comme vous avez vu la semaine prochaine, j'en ai plusieurs en cours. Et puis, Geneviève Anaïs, elle travaille sur son nouveau roman, son deuxième roman. Donc, commençons par ça, avant de parler de notre travail antérieur. Parfait. Parlons de comment on aborde un nouveau projet, comment on commence un nouveau roman. Comme dans ton cas, ce nouveau roman-là, c'est comment il t'est venu, puis à quel moment. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est après avoir publié ton premier roman que là tu t'es dit, ok, là j'ai fait cette histoire-là, j'en ai une autre qui m'habite, puis je veux qu'elle sorte, ou est-ce que c'est plutôt comme un projet que tu caressais depuis beaucoup plus longtemps, puis que là maintenant tu es comme prête à t'y attaquer? En fait, pour répondre à ça, j'ai juste à me fier aux notes que j'ai dans mon iPhone parce que Ouais. j'avais je prenais des notes, puis des fois, je me disais, ah, ça va pour telle chose, ça va... Ah non, ça, c'est pas la même chose. Je savais que c'était pas la même histoire. Ouais. Donc, j'ai des notes qui datent dans mon téléphone depuis même avant que je me mette sérieusement comme à l'écriture du premier roman. Donc, les Le deux... premier roman, tu l'avais commencé en 2009. Oui, c'est ça, en 2009, mais euh, disons que j'ai pataugé très, très, très longtemps avant de savoir qu'est-ce que j'étais en train d'écrire là. Donc, quand j'ai commencé à le bâtir puis à le structurer, j'avais déjà plusieurs cahiers remplis de choses éparses un peu. Puis le premier travail que j'ai fait, c'est de retourner dans mes cahiers puis de faire comme, OK, ça se place là, ça devient un chapitre, ça, puis ça, on va mettre ça ensemble. T'sais, donc, j'ai comme fait vraiment un travail de courte pointe, de prendre des morceaux épars, de les ramener ensemble, puis de bâtir la structure à partir de ça. Alors que pour le deuxième, c'est vraiment différent parce que, ben, il faut dire que le premier roman se passe sur 10 ans et celui que je suis en train d'écrire se passe en une seule nuit. Donc, Donc, c'est... tu as vraiment, vraiment changé ton approche Oui, au temps, puis à... oui, c'est ça, exactement. Là, j'avais plutôt envie d'avoir comme un seul grand mouvement étourdissant plutôt que d'avoir une structure sur la durée. Donc, pour ça, c'est vraiment différent. Puis, faut dire aussi que le deuxième roman ne se passe pas à notre époque, se passe à une autre époque. Donc, il y a beaucoup de recherche. Ouais. Puis, donc moi, c'est ça. En ce moment, je suis beaucoup plus dans la recherche que dans l'écriture. C'est, je pense, ma partie préférée. Là. J'adore ça. C'est comme... Tu retournes un peu au monde universitaire dans lequel tu étais Ouais, avant de c'est t'attaquer. ça. Finalement, tous les catalogues d'exposition que je collectionnais depuis 20 ans, mais j'ai commencé à les lire. Donc, c'est vraiment Pendant que tu super faisais intéressant. tes Oui, études dans l'histoire de c'est l'art. ça. Puis, Exactement, c'est c'est ça. ça. Et comment tu abordes... c'est intéressant parce que quand on parle du temps, euh, dans Trois, ton premier roman, qui se passe, comme tu dis, sur 10 ans, puis avec quand même plusieurs personnages, plusieurs relations entre les personnages qui s'imbriquent les uns dans les autres Mhm. et beaucoup de va-et-vient, puis qui font vraiment comme une espèce de... euh, moi, je vois un peu Trois comme un roman de derviche tourneur qui s'effleure sans cesse, Oui, je qui comprends. se C'est une touche et belle tout ça. image, oui. Et tandis que, d'après ce que je comprends du roman sur lequel tu es en train de travailler, euh, ça semblait plus une espèce de valse collective.
Tu me parles de cette espèce de longue marche dans Paris en allant vers une grande fête et tout le monde est un peu ensemble et tout le monde vogue un peu ensemble, mais j'imagine qu'il doit y avoir des différends, des clashs, des conflits, tout ça. Oui, mais en fait, ton image de derviche tourneur est parfaite parce que ça va être un petit peu la même chose finalement. C'est que oui, dans ce sens, pour ça aussi? C'est que j'ai plusieurs personnages qui vont aussi se rencontrer à certains moments, qui vont faire un bout de chemin ensemble, puis c'est juste qu'au lieu que ce soit sur 10 ans de vie, ça va être sur une longue soirée. Sur une longue soirée. Donc, pour ça, ça va être un petit peu différent quand même. Ou similaire. Je sais pas. Je suis pas assez avancée pour être capable de le dire. Oui, non, c'est ça, tu as comme ton idée, mais tu sais que... Mais tu sais que tout se dirige vers... C'est vraiment le parcours. Ouais. Il y a vraiment cette espèce de marche à travers les rues, puis tout le monde va vers le même endroit. Mais ça, c'est une scène. Ça, c'est ma scène d'ouverture. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais après ça, il faut encore que je pense au parcours qui va être réalisé. Après ça, j'imagine, il y aura comme chambre, antichambre, des trucs qui se passeront dans certains lieux du oui, grand absolument. lieu, puis je suis en train de définir aussi quels vont être les lieux du roman. Ça fait partie de toute la partie de préparation que j'aime faire avant de me lancer. Mais toi, je pense que c'est un petit peu différent quand tu écris. Tu fais pas cette préparation-là préalablement. Moi, je suis beaucoup plus brouillon que toi. C'est-à-dire que je crois beaucoup au brouillon. C'est-à-dire que je crois... pour moi, le premier jet doit être... Pour moi, je dois absolument me convaincre que c'est pas moi qui est en train d'écrire, finalement. Okay. Même si je sais que c'est moi qui est en train... qui suis en train d'écrire, je dois comme me convaincre que ça vient d'ailleurs et j'écris pour connaître la suite de l'histoire, finalement. T'es comme le passeur, finalement. Bizarrement, oui, je suis un peu T'es le vaisseau par lequel l'histoire j'ai vraiment un truc de... Tu sais, je pense que j'ai pas lâché toute l'affaire de les muses, ça existe, puis je suis juste un conduit, même si je sais que non, c'est pas vrai, c'est tout dans ma brain, mais pour que j'aie du fun, je dois me convaincre du contraire. Je dois me convaincre de... Non, j'écris pour savoir qu'est-ce qui va se passer, puis... mais ça fonctionne, parce que toi, ton style d'écriture, ce que je veux dire, c'est pas la stylistique, mais dans la construction, t'écris beaucoup plus du début à la fin. Tu commences à écrire le début, puis tu termines par la fin. Et donc, quand tu dis que tu sais pas toi-même ce qui va arriver au personnage, puis que tu vas le découvrir, ben c'est tout à fait vrai. Effectivement, Puis, moi, j'ai beau... prévoir, préparer, tout ça, c'est quand même, je sais, ces moments-là où quelque chose arrive au moment où tu l'écris, c'est fabuleux. Puis ce que je trouve encore plus fabuleux, c'est de faire, c'est une très mauvaise idée, j'efface ça, et donc là, il y a comme toute une vie parallèle qui vient d'arriver, qui vient d'être retirée, puis là, tu peux repartir dans une autre direction. C'est exactement ce qu'on peut pas faire dans la vie. Comme auteur, c'est un pouvoir... incroyable. C'est comme si tu pouvais réécrire ta vie, effectivement. Exactement, c'est ça. Et puis brièvement, comment ça se passe, la création pendant le confinement pour toi? Est-ce que tu arrives à trouver des interstices, des plages en travaillant à la maison, en étant éditrice? On a un très jeune enfant, une petite fille de 2 ans et demi. Donc extrêmement énergique. Très énergique. Elle nous garde très énergique. Ça serait un bon personnage de roman un jour. Oui. Ouais. Donc, en tant que maman, travailleuse et épouse, ma semaine est réservée à ces 3 activités. Et puis, c'est vraiment juste la semaine que je décroche. Puis... La fin de semaine. Oui, c'est ça. C'est juste la fin de semaine que je décroche. Dernièrement, j'ai fait un statut Facebook en fin de semaine qui concernait mon roman, puis j'ai été le voir, il y a des gens qui m'ont répondu, puis on est pendant la semaine, puis ça me semble tellement loin. Ouais. Mais, je veux dire, on est mercredi. Oui. Nous sommes jeudi, pardon. Nous préenregistrons. Oui, effectivement, on est mercredi soir. Donc, oui, c'est vrai. Mais la fin de semaine me semble comme... C'est toujours loin. Deux époques. Toujours. Ouais. C'est ça. Et moi, donc, en ce moment, j'écris beaucoup plus où je fais de la recherche la fin de semaine, puis la semaine, c'est juste le travail. Toi, est-ce que tu arrives à écrire avec la Miss? Entre 2 Pat' Patrouille et un Mickey Mouse...
je trouve le moyen. Ce matin, j'écrivais un poème à l'ordinateur pendant que la petite me frappait avec un bâton. Puis c'était vraiment un exercice de stoïcisme. Je vais finir ce poème avant d'intervenir et il y a un bâton ici. Gentiment prendre le bâton de ma fille, mais là, j'allais finir ce foutu poème. Est-ce que tu as réussi à le finir? J'ai réussi à finir. Ouais, voilà. Bravo. Et nous aussi, on a réussi à finir cette vidéo sans interruption de notre fille parce qu'elle dort. Et il y a eu un peu nos deux chattes là, qu'on a entendues. Voilà, c'est nos vies. On est ici, en confinement, à Montréal. Et puis, on vous a donné un petit aperçu dans nos mondes littéraires puis nos manières de travailler. Merci beaucoup, Geneviève Anaïs Proulx. Je vous salue. Frédéric Garricomo, merci de l'invitation. Je vous fais la bise de la main. Au revoir.